En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissé-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissé-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramitas, puissé-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité du texte Le rosaire des joyaux de la sublime voix de Gampopa. On survole ce texte. Je n'ai ni les connaissances ni les expériences pour vraiment étudier ce texte en profondeur. Donc c'est juste un balayage, on va dire, de ce texte en termes de compréhension. Et nous sommes à la page 10, dans les 10 choses à connaître. Ce chapitre me paraît important parce que on a besoin de connaître un minimum de choses pour pouvoir méditer correctement et sereinement. Il faut se rappeler que méditer, ça veut dire se familiariser avec. Comment peut-on se familiariser avec quelque chose dont on n'a pas une connaissance approfondie, une compréhension véritable? Donc les 10 choses à connaître, là on les survole, mais moi je vous invite à trouver des textes, des commentaires de textes qui reprennent chacun de ces 10 points pour vous permettre d'approfondir votre compréhension sur ces 10 choses à connaître. Il est dit, nous en sommes dans les bonheurs et les plaisirs étant la racine du cycle des existences, les attachements doivent être connus comme étant des démons. On pourrait penser que les bonheurs et les plaisirs sont un véritable problème, mais le texte dit que ce sont les attachements qui doivent être connus comme étant des démons. Notre monde est fait de plaisir, de bonheur, et bonheur, plaisir, en tant que tels, ne sont pas un danger pour notre esprit. Ce qui est le danger, c'est notre attachement qui s'élève à partir de ces sensations plaisantes et agréables. On veut renouveler ces expériences de bonheur, ces expériences de plaisir. Quand on n'a pas la possibilité de les renouveler, eh bien nous sommes dans une quête de moyens pour retrouver ces causes de plaisir et de bonheur. Et on est capable d'accomplir des actes très négatifs par le corps, la parole et l'esprit, simplement pour satisfaire cet attachement à ces bonheurs et ces plaisirs. C'est difficile de voir que l'attachement est une source de souffrance dans notre monde. L'attachement est présent partout, le désir est présent partout, et notre vie est basée sur l'attachement et le désir. Quand notre esprit est sous l'emprise de la colère ou de l'aversion, il est facile en même temps de constater que notre esprit n'est pas dans un état de paix, de sérénité, de bonheur. Mais par contre, quand il est sous l'emprise de l'attachement, c'est beaucoup plus difficile de voir que dukkha, la souffrance, est présente dans cette expérience d'attachement. Pourtant, aujourd'hui, ça nous est vraiment impossible d'imaginer aimer sans être attaché. Et ce qui nous fait souffrir dans une relation, par exemple, avec quelqu'un, ce n'est pas l'amour qu'on peut lui témoigner, mais c'est l'attachement qu'on développe pour elle. Et lorsque la personne ne répond pas de la façon dont on voudrait qu'elle soit par rapport à nous, lorsque cette personne
eh bien, les conditions changent à tel point que cette personne n'a plus de sentiments pour nous ou que cette personne disparaît, eh bien, il y a l'attachement qui est cause à ce moment-là de grandes souffrances. Donc il faut savoir, il faut connaître que l'attachement extérieur à nous-mêmes, hein, mais ce sont des démons qui s'élèvent dans notre esprit. Il y a une remarque par rapport à ce terme démon, je vous la lis. Il ne s'agit pas ici d'être effrayant et repoussant, mais de tout ce qui fait obstacle à la réalisation spirituelle. Ça, c'est très important, cette phrase, parce que cet attachement fait obstacle à notre réalisation spirituelle. D'abord, est-ce que nous avons vraiment l'aspiration à cette aspiration spirituelle? Ou est-ce que c'est une motivation que nous avons, mais assez floue, assez vague, assez superficielle? Et on peut réfléchir là-dessus et rester là-dessus. Qu'est-ce que je fais de mon aspiration à la réalisation spirituelle? Où est-ce que j'en suis dans cette motivation? Est-ce que c'est quelque chose de fondamental pour moi, d'essentiel pour moi? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mes petits plaisirs quotidiens pour cette réalisation spirituelle? Chacun peut réfléchir à ça, hein, peut prendre cette phrase-là et voir où il en est dans son esprit aujourd'hui, dans son continuum, par rapport à ce souhait de réalisation spirituelle. Si nous sommes entrés dans le Dharma, il y a quelques années de ça, on était motivés par ça. On avait l'aspiration à réaliser cet objectif ultime de réalisation spirituelle. Est-ce que cet objectif s'est émoussé avec le temps? Est-ce qu'avec les difficultés de la voie, cet objectif est toujours aussi puissant et toujours aussi essentiel pour nous? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Et retrouver un petit peu la fraîcheur du débutant, comme disait Kalu Rinpoche, pour retrouver cet enthousiasme et cette motivation profonde quant à notre souhait de réalisation spirituelle. Et voir comment l'attachement peut nous conduire à accomplir des actes négatifs qui font obstacle à ce moment-là à cette réalisation. Et la note continue en disant « Le maître de tous ces démons est l'ego », dit Machik. Tant que ce démon Machik, hein, c'est Machik Labdrön, c'est celle qui a créé la pratique de Chö. Hein. Et elle dit « Tant que la vie de ce démon n'a pas été tranchée, tous les autres se tiennent gueule béante, prêts à nous dévorer. » C'est-à-dire que l'attachement se base sur l'ignorance fondamentale, hein, sur cette notion d'ego, et c'est cette ignorance fondamentale qui va être à l'origine de tous les facteurs perturbateurs, notamment les 3 poisons de l'esprit, l'attachement, mais aussi l'aversion et la haine, et l'opacité mentale. Et avec la jalousie et l'orgueil, eh bien là, vous avez tout ce qui constitue le fonctionnement de l'esprit samsarique. Ces facteurs perturbateurs ne peuvent s'élever qu'à partir de l'ignorance fondamentale, d'un moi qui s'affirme. Donc nous avons besoin de travailler sur la nature même de ce moi pour pouvoir travailler sur les différents facteurs perturbateurs tels que l'attachement. Mais au départ de cela, il faut avoir la certitude, la compréhension profonde que l'attachement est un obstacle à notre réalisation spirituelle et en fonction de cette motivation, eh bien, avoir l'énergie de mettre fin à cet attachement et donc à mettre fin à cette ignorance fondamentale. Si l'attachement ne nous pose pas vraiment de problème, si on ne voit pas que l'attachement est cause de souffrance, notre travail sur l'ignorance fondamentale sera très superficiel et manquera de profondeur. Donc il faut revenir sur cet attachement et voir en quoi il est cause de souffrance pour nous. Et le considérer donc comme un démon.
Les divertissements créant des conditions nuisibles au dharma, les circonstances agréables dues à l'activité bénéfique passée doivent être connus comme des obstacles. Les divertissements doivent être connus comme des obstacles. La distraction, les divertissements, on est en plein dedans, quoi. Quand vous voyez tout ce qui se passe sur toutes les informations qui sont balancées sur notre téléphone, je me souviens quand j'étais gamin, la télé avait les programmes télé avaient un objectif encore d'éducation. Il y avait des pièces de théâtre, il y avait des concerts, il y avait des émissions qui apportaient quelque chose. Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur les grandes chaînes de télé, c'est simplement de la télé-réalité ou de la télé-distraction. On est dans un monde où il faut être distrait en permanence. Les divertissements, voilà. On a passé de bonnes vacances parce qu'on s'est diverti. On a visité tel truc, on a apprécié telle chose. Mais tout ça, c'est de la distraction, ce sont des divertissements. En quoi tout cela est une aide pour notre compréhension et notre approfondissement de cette compréhension du Dharma? Rien du tout. C'est complètement hors sujet, quoi. On n'en a pas besoin pour travailler sur notre esprit, modifier notre esprit, étudier, réfléchir, mettre en pratique. On n'a pas besoin de tout cela. Et pourtant, ça tient une place très importante dans notre monde, à tel point qu'on peut rester des heures sur notre smartphone pour simplement répondre à des jeux, à des quiz, et lire des informations qui n'ont aucun intérêt pour notre recherche spirituelle. Donc on peut dire que les divertissements créent des conditions nuisibles au Dharma. Oui, on perd notre temps. On perd notre temps, on perd notre énergie. On perd aussi notre motivation pour le Dharma. Et quand on pratique le Dharma, que nous avons conscience que nous avons toutes les conditions pour pratiquer le Dharma, que nous avons ce qu'on appelle une précieuse existence humaine avec les 8 libertés, les 10 attributions, quand on a conscience de ça, on n'a pas envie de se laisser distraire par autre chose. Parfois, on peut se servir d'un divertissement parce que nous sommes tendus, parce qu'on a besoin de se détendre, parce que notre esprit est un petit peu sous forme de cocotte-minute, peut-être parfois. Là, on peut utiliser un divertissement simplement pour la détente. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'habituel. Je me souviens d'une moniale qui un jour était critiquée par des personnes parce qu'elle disait, lors d'un repas, elle disait que de temps en temps, elle aime bien regarder la télé. Et les personnes autour d'elle lui ont dit comment une moniale peut avoir encore le plaisir de regarder la télé. Donc elle était en larmes, c'était lors d'un summer camp, on était allé voir Ringo Rinpoche, et Ringo Rinpoche lui avait posé la question, mais est-ce que vous la regardez tout le temps? Est-ce que c'est une habitude de regarder la télé? Elle lui avait dit non, mais peut-être qu'une fois par mois, j'aime bien regarder parce que ça me détend. Et Ringo Rinpoche lui avait répondu, mais dans ce cas-là, tout va bien. C'est un divertissement que vous acceptez parce que dans telle ou telle situation, vous êtes un peu stressé. Alors, d'accord. Par contre, si ça devient une addiction, si ça devient une habitude, alors là, il y a un problème. Voilà. Mais ce n'était pas le cas. Donc, en fait, elle est repartie tranquille. Hein. Voilà. Mais on peut dire que les divertissements créent des conditions nuisibles au Dharma, parce qu'il n'y a plus le temps pour pratiquer. Quelquefois, il faut regarder un petit peu le temps que nous avons passé pour le Dharma et puis le temps que nous avons passé pour ces divertissements au sein d'une même journée. Quelquefois, on peut se dire, bah oui, les divertissements, c'est le temps, c'est 2 fois plus que le temps passé pour la pratique, quoi. Il faut être conscient de ça. Donc les divertissements créant des conditions nuisibles au Dharma, les circonstances agréables dues à l'activité bénéfique passée doivent être connues comme étant des obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles à notre pratique du Dharma. Il y a le divertissement, la distraction, qui est une forme de paresse. Mais la paresse, par elle-même, est vraiment un obstacle. La paresse, c'est la suractivité
être toujours dans oui, la suractivité. Il faut faire absolument plein de choses. S'étourdir dans mille activités. Et ça, c'est une forme de paresse parce que l'énergie est dispersée et on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas porter notre attention sur une chose et approfondir cette chose-là parce que notre esprit est dispersé sur des dizaines et des dizaines de choses. Donc, c'est intéressant le fait de découvrir plein de choses, mais ça peut être un obstacle à notre pratique parce que nous n'approfondissons pas le dharma. Et nous sommes un petit peu éclatés, là encore éparpillés ou dispersés dans plusieurs choses. Donc on découvre plein de choses, c'est très intéressant, mais on ne fait rien de façon profonde. Ça, c'est un obstacle. Les Occidentaux, on est assez bons pour ça, quoi. Aujourd'hui, on a la possibilité de découvrir plein de choses. Il n'y a qu'à aller sur Internet, vous cliquez n'importe quel sujet, vous avez toute une liste de vidéos ou de conférences qui vont vous parler de ce sujet. Et ça, c'est intéressant. Mais en quoi ça va vraiment nous permettre d'approfondir notre compréhension du dharma? Pas sûr. Donc il faut savoir un petit peu utiliser son énergie pour une chose précise et aller en profondeur dans la compréhension de cette chose. On peut passer sa vie comme ça à être distrait ou du moins intéressé par une foule de choses. Aujourd'hui, c'est encore plus facile qu'avant parce qu'on a cette possibilité d'avoir contact avec toutes ces choses différentes. Et il y a des personnes qui vont vous dire « mais ça, c'est un enrichissement ». C'est un enrichissement dans la mesure où ça vous permet d'approfondir le dharma, ça d'accord. Mais si c'est juste de la curiosité, comme on visite un pays, une fois qu'on est rentré, on n'a qu'une hâte, c'est d'en visiter un autre, c'est un petit peu de la boulimie d'information, quoi. Un peu une boulimie, je ne dirais même pas de connaissance, c'est une boulimie de savoir, parce que la connaissance, ça implique une expérience, une compréhension avec une expérience. Là, c'est juste on collectionne, quoi. Et il y avait un Rinpoche qui nous disait un jour, oui, vous ne collectionnez plus les voitures de course, les timbres ou tel bibelot, etc., mais vous collectionnez les pratiques, vous collectionnez les initiations, vous collectionnez les textes. On a des porte-textes de pratique épais comme ça, avec plein de textes dedans. Oui, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est une autre forme de collection. Trungpa Rinpoche parle de ça dans, je crois, Pratique de la voie tibétaine, au-delà du matérialisme spirituel. Je crois qu'il parle de ça là-dedans. Et c'est vrai, on peut papillonner de centre en centre, de maître en maître, de pratique en pratique. Qu'est-ce qu'on pratique réellement? Est-ce qu'on a intégré vraiment le dharma dans notre continuum mental? Est-ce qu'on a une compréhension plus profonde du dharma aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans quand on était dans le dharma? Pas sûr, quoi, pas sûr. Et ça, il faut réfléchir à ça et vérifier cela, si, eh bien, où est-ce qu'on en est par rapport à ça. Donc ça peut être, oui, un obstacle à notre pratique. Ça fait partie des divertissements. Les obstacles étant une incitation à la pratique de la vertu, les ennemis et les esprits malfaisants doivent être connus comme étant le lama. Oui, tous ces obstacles, quand on en prend conscience, eh bien, ça peut nous secouer. Et on peut se dire, mais je n'ai pas envie de continuer comme ça. Et par contre, voilà, je vais me focaliser sur un point, sur cette compréhension, et puis sur la mise en pratique de cette compréhension, jusqu'à noter une transformation de notre esprit. Donc ces obstacles, eh bien, peuvent être des maîtres,
peuvent être considérés comme le lama parce qu'ils nous rappellent ce que l'on doit éviter. Il faut connaître ces obstacles comme étant des choses à éviter, et donc ils peuvent être une incitation à la pratique de la vertu. Les ennemis et les esprits malfaisants doivent être connus comme étant le lama. Qu'est-ce qu'on appelle les ennemis et les esprits malfaisants? Les ennemis, ça peut être les ennemis extérieurs, des personnes avec qui on a des relations difficiles, voire conflictuelles. Donc ça peut être considéré comme un ennemi. Mais on parle aussi des ennemis intérieurs, que sont nos cléchas, nos facteurs perturbateurs, nos émotions négatives. Ça, ce sont des ennemis intérieurs. Alors ils peuvent être comme un maître, parce que là encore, oui, ils nous rappellent qu'on doit les éviter et faire en sorte de transformer notre esprit. Et les esprits malfaisants, la maladie, ça peut être considéré comme un esprit malfaisant. Hein, les esprits malfaisants extérieurs, ça peut être des circonstances environnementales qui ne sont pas favorables à notre pratique du dharma, par exemple. Hein. Donc tout ça, ça doit être connu comme étant le lama parce que c'est des incitations à revenir à la pratique du dharma et à ce qu'on appelle communément l'étude, la réflexion et la méditation. L'étude, c'est la connaissance du dharma. Nous devons étudier, prendre connaissance de tel ou tel enseignement et voir comment on peut le comprendre et l'approfondir. Vous avez plein de sites sur lesquels vous pouvez étudier le dharma de façon un peu plus profonde que d'étudier par soi-même. Soi-même, c'est limité. L'étude est limitée quand on étudie par soi-même, parce qu'on n'a pas d'échange, on n'a pas de questionnement par rapport à notre compréhension. Est-ce que notre compréhension de ce texte est juste? Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce qu'on n'a pas une compréhension erronée de ce qui est dit dans ce texte? Et ça, c'est bien d'avoir des commentaires de textes qui vont expliquer, mais avoir quelqu'un aussi qui fait le commentaire de ces commentaires. Et ça, sur Internet, alors là, vous pouvez vous aider de toutes les vidéos, ne serait-ce que dans les archives, par exemple, de Ringu Rinpoche, les archives de Bodhicharya International. Alors bien sûr, il faut s'inscrire, il faut payer une petite cotisation, mais on a accès à des enseignements aujourd'hui, mais de grande profondeur, et vraiment des enseignements par des maîtres, pas par des lamas tout à fait ordinaires comme moi, mais vraiment par des maîtres. Et ça, il faut utiliser cette opportunité qu'on a aujourd'hui, ces moyens que propose l'informatique, pour approfondir notre étude. Et de là, réfléchir aussi. Réfléchir à cela. Et réfléchir à cela, ça veut dire comment intégrer cela par rapport à ce que je suis, par rapport à comment je me place au niveau du dharma, mais intégrer, c'est-à-dire réfléchir encore et encore, et comment le travailler, le malaxer, revenir sur le sujet pour vérifier si ma compréhension est correcte et profonde, et à ce moment-là, me familiariser avec ça, c'est ce qu'on appelle la méditation. Mais ces 3 points, l'étude, la réflexion et la méditation, il faut vraiment que ce soit présent dans notre pratique. S'il manque l'étude, nous aurons une méditation qui sera superficielle, et il ne faut pas que notre pratique méditative soit superficielle. Il y a un lama qui disait sans étude, notre méditation va consister à méditer en cultivant notre ignorance, quoi, ou notre compréhension à peu près superficielle. Donc on a besoin de ces 3 éléments, l'étude, la réflexion et la mise en pratique ou la familiarisation avec ce sujet qu'on appelle donc la méditation. En vérité ultime, toute chose étant dépourvue de nature propre, quoi qu'il advienne, toute chose doit être reconnue comme égale. Oui, ça c'est l'équanimité à partir de la compréhension que l'on a du non-soi de l'individu et du non-soi des phénomènes. Quand on peut
vraiment percevoir le non-soi de toute chose, alors que ce soit des choses déplaisantes ou des choses plaisantes, il n'y aura pas d'aversion, il n'y aura pas d'attachement, parce qu'on reconnaît la nature même de ces phénomènes. Et là, il y aura une attitude équanime par rapport à l'ensemble de ces phénomènes, parce que l'attachement et l'aversion eh bien, ne feront plus partie de nos réactions face à ces phénomènes, à ces situations. Mais ça, c'est une expérience. Et pour avoir cette expérience de la vacuité, il faut d'abord savoir ce que l'on veut dire par le non-soi des phénomènes, et puis comment comprendre le non-soi des phénomènes, comment comprendre la méthode qui va arriver à l'expérience. Donc ça, il faut recevoir des instructions sur l'actong notamment et voir que tous les phénomènes sont des phénomènes composés qui n'ont aucune existence propre, inhérente, mais ils sont le résultat de tout un ensemble de causes et conditions. Que ce soit des phénomènes qui nous sont agréables ou des phénomènes qui nous sont désagréables, ils ont tous cette même nature. Donc, il y a dans les textes cette expression de faire l'expérience des phénomènes comme étant d'une même saveur. Ça veut dire ça. L'équanimité, elle se développe à partir de la compréhension que tous les phénomènes eh bien, sont dépourvus d'existence intrinsèque, inhérente. C'est pourquoi il est dit en vérité ultime, toute chose étant dépourvue de nature propre, quoi qu'il advienne, toutes choses doivent être reconnues comme égales. Et ça, c'est l'attitude que l'on peut ressentir chez un maître qui a réalisé cette vacuité de toute chose. Il y a une équanimité dans son esprit, une équanimité dans sa façon de réagir aux phénomènes, parce qu'il reconnaît la nature même de ces phénomènes, quels qu'ils soient. Donc il y a une stabilité dans sa réaction équanime face à telle situation, face à tel phénomène, ce qui n'est pas le cas pour nous encore. Voilà, ça c'était les 10 choses à connaître. Donc comme je disais au début, revenez sur ces 10 choses à connaître, essayez de voir comment tel texte eh bien, peut développer cet élément-là, approfondissez cette compréhension par l'étude de ce texte, trouvez des commentaires de ce texte, surtout si c'est un texte qui a plusieurs siècles d'existence, voyez comment tel maître a pu commenter ce texte-là, et posez des questions à des maîtres quand ils sont de passage par rapport à votre compréhension de ce texte, de façon à ce que ces 10 choses à connaître eh bien, soient réellement connues de votre esprit, quoi. Et que ce n'est pas juste quelque chose que vous savez par cœur, mais qui n'a pas d'impact sur votre esprit. À partir de là, quelles sont les 10 choses à pratiquer? Et la première de ces 10 choses, Gampopa explique, s'étant engagé sur la voie du Dharma, sans se joindre au troupeau des profanes, il faut pratiquer selon le Dharma. Bon, c'est... pas voir comme péjoratif le terme troupeau des profanes, hein, mais quand on s'est engagé dans la voie du Dharma, oui, on peut se dire j'ai une précieuse existence humaine, c'est rare, quoi. C'est rare, c'est précieux. Quand il parle du troupeau des profanes, ça veut dire que la plupart des êtres humains n'ont pas ce qu'on appelle la précieuse existence humaine. Ils ont une existence humaine qui est peut-être très confortable, mais qui n'a pas les conditions par lesquelles on peut définir que cette existence est dite précieuse. Elle est dite précieuse parce qu'on a toutes les conditions extérieures, les conditions personnelles, et puis des conditions plus larges pour être en contact avec le Dharma, pour y réfléchir, pour le pratiquer. Il faut vraiment observer encore et encore l'ensemble de ces conditions.
ça donnera vraiment une valeur, on ressentira cette valeur de notre précieuse existence humaine. On voudra en faire quelque chose qui réponde à ce caractère précieux. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, ce n'est pas quelque chose de banal. Il faut prendre conscience de ça. Observez tous les êtres autour de vous. Nous avons toutes les conditions. Ce matin, dans un enseignement, le lama disait, quand on prend les vœux de moine, dans le rituel des vœux d'ordination, sont cités tous les bénéfices de prendre les vœux de moine ou de nonne. Ce n'est pas la liste des difficultés qu'on va rencontrer, c'est la liste des bénéfices que l'on va avoir par le fait de s'engager dans la voie monastique. Et ces bénéfices, oui, c'est le temps. D'abord, c'est le temps. C'est d'avoir le temps de pratiquer. Même s'il nous faut cuisiner un peu de temps en temps parce que, voilà, il faut bien se nourrir, même s'il faut, comme ici, faire tourner le centre, eh bien, ça nous prend du temps. Mais est-ce que dans la vie, quand on a un travail, quand on a une famille, est-ce que vous avez toute la matinée pour pratiquer, pour étudier? Non, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument apprécier. Hein? Moi, j'ai été résidant dans des centres. Il n'y avait pas ces conditions-là. Alors, on n'était pas moine, d'accord, mais on bossait du matin au soir à faire du béton, quoi. Ou à poser la frisette dans des chalets, etc. On bossait pour le centre du matin au soir. D'accord, c'est une bonne accumulation de mérite, je suis d'accord. Mais avoir le temps pour étudier et pratiquer, c'est indispensable. Donc, être moine, par exemple, eh bien, on a ce temps-là, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment apprécier. Donc, s'étant engagé sur la voie du Dharma, ça ne s'applique pas seulement pour les moines, pour les laïcs qui s'engagent dans la voie du Dharma, eh bien, il faut qu'ils trouvent des conditions leur permettant d'approfondir leur compréhension et leur pratique du Dharma. C'est moins facile, parce qu'il y a plus d'obligations. D'accord, il faut nourrir sa famille, il faut travailler, il faut s'occuper de sa famille. Oui, d'accord. Et c'est très louable, hein, bien sûr. Mais en termes de temps, c'est moins facile. Et quand on a ce temps-là, il faut pratiquer le Dharma, par l'étude, la réflexion, la méditation. Mais il faut pratiquer le Dharma. Que faire d'autre? Si on fait autre chose, mais alors je dirais qu'on est pire que les laïcs. Parce qu'on a du temps, on a les conditions pour pratiquer, et on ne pratique pas. Mais ça, c'est vraiment gaspiller notre précieuse existence humaine. C'est gaspiller ces conditions. Donc, s'étant engagé sur la voie du Dharma, sans se joindre au troupeau des profanes, il faut pratiquer selon le Dharma. Ouais. Il faut peut-être laisser tomber tout ce qui vient faire obstacle à notre pratique du Dharma. Il y a des tas d'habitudes que l'on a sociales, on va dire, qui prennent du temps. S'étant engagé dans le Dharma, on peut remettre en question ça. Est-ce que je dois, toutes les visites mondaines, les réceptions mondaines et compagnie, est-ce que je dois vraiment vivre ça avec autant de fréquence que quand je n'étais pas engagé dans le Dharma? Il faut en fait chercher du temps. Il y a un Rinpoché, c'était Jigme Rinpoché, qui, je crois, dans son ouvrage Le goût du thé, c'est ça, où il dit « Ah d'accord, vous me dites que vous n'avez pas le temps de méditer. Donnez-moi votre emploi du temps, tout ce que vous faites dans une journée, je suis sûr que je vais vous trouver du temps pour méditer. » Il y a une question de priorité à avoir. Quand on s'est engagé dans le Dharma, et il faut voir, il y a des choix à faire, ça c'est sûr. Je ne peux pas passer toutes mes soirées devant la télé, quoi, ou dans la distraction. Il faut que peut-être que de temps en temps, c'est agréable
de partager ça avec sa famille, mais de temps en temps, il faut se dire aussi, non, là, je vais pratiquer pendant 1 heure, ou là, je vais étudier pendant 1 heure. Il faut trouver du temps, parce que le temps, effectivement, même si le temps n'existe pas vraiment, que c'est une convention, il y a quand même 24 heures dans une journée, et il faut planifier un peu ce temps-là pour pratiquer le dharma. Et ça, c'est ces temps engagés sur la voie du dharma. Donc quand on s'engage sur la voie du dharma, il faut être conscient de ça. Je vais avoir besoin de temps pour pratiquer et pour étudier. Et ça, il faut en trouver. Alors il faut modifier peut-être sa structure habituelle de la journée. Ayant abandonné le pays de ses pères, sans s'enraciner de nouveau parmi les hommes, il faut pratiquer le non-attachement. Quand on dit « ayant abandonné le pays de ses pères », ça, on voit cette instruction-là dans les 37 pratiques de Bodhisattva, où il est dit qu'il faut abandonner son pays natal et puis aller dans un ermitage, etc. Bon, on n'est pas obligé d'abandonner la France si on est français, etc. Hein. Mais la suite de la phrase est intéressante. Elle dit « sans s'enraciner de nouveau parmi les hommes ». Ça veut dire que dans le pays de nos pères, nous sommes enracinés parmi les hommes. Bon. Cet enracinement, c'est un peu toutes les obligations que l'on a par rapport à nos conditions de vie, quoi. Comme je disais tout à l'heure, nos conditions de vie sociales, nos conditions de vie mondaines, il y a des enracinements là-dedans. Il y a des trucs, on ne déroge pas. Il faut faire ça, il faut fêter ci ensemble, il faut fêter ça ensemble, etc. En fait, quand on s'est engagé dans le dharma, qu'on soit laïque ou moine, on ne peut pas vivre comme quelqu'un qui n'a aucune spiritualité et qui est constamment dans la distraction, dans les choses, la recherche des choses agréables, etc. On ne peut pas vivre de cette façon-là, on ne peut plus vivre de cette façon-là. Quand on est dans le dharma, il y a une priorité, ça va être le cheminement dans le dharma. Et ça, il faut prendre soin de cette priorité, prendre soin de ces conditions qui nous le permettent et créer ces conditions qui vont nous le permettre. Comme je disais tout à l'heure, trouver le temps pour ça. Quelquefois, quand on vit très proche de sa famille, on peut avoir des obligations vis-à-vis de la famille. On se sent des obligations parce qu'on a des habitudes par rapport à la famille. Il y a une vie sociale, familiale qui fait que, eh bien, c'est plutôt ça la priorité et pas la pratique du dharma. Et parfois, s'éloigner de sa famille, eh bien, ça coupe ces obligations-là, mais à condition de ne pas les recréer avec des amis et avec d'autres formes d'attachement que l'on va développer en prenant racine ailleurs, quoi. Hein. Il faut réfléchir à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut quitter sa famille, ne plus la voir, ne plus lui donner de nouvelles, ne plus en prendre, et puis devenir indifférent à sa famille. Ce n'est pas ça du tout. Mais les racines qu'on crée socialement, mondainement, dans notre milieu amical, dans notre milieu familial, ces racines-là peuvent faire obstacle à notre pratique. Il faut savoir un petit peu en être libre. Et donc, il faut pratiquer pour cela le non-attachement. Oui. Non-attachement, renoncement, quelle est la différence entre les deux? Je dirais que le non-attachement, c'est plus vis-à-vis de ses relations avec autrui. Le renoncement, c'est par rapport à la souffrance, aux causes de la souffrance. Le renoncement, c'est vraiment, je ne veux plus de cette souffrance, je ne veux plus vivre les causes de cette souffrance. Je ne veux plus être cause de tout cela. Le non-attachement, c'est je veux bien avoir des amis, mais je suis libre. Je ne suis pas dépendant de cette relation amicale. C'est important.
S'en étant remis à un saint lama, il faut, abandonnant tout orgueil, pratiquer selon ses conseils. S'en étant remis à un saint lama, chose rare, hein. Il faut déjà le trouver, le saint lama. Hein. Et un lama récemment disait, à notre niveau, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un véritable maître, hein, que l'on va voir une fois par an, par exemple. Oui, ça va nous inspirer. Mais il rajoutait que notre lama actuel, eh bien, ça peut être le lama qui a composé tel texte, qui va nous inspirer et qui va nous servir de modèle de vie dans notre pratique du dharma. Hein, il s'appuyait, il prenait pour exemple Shantideva sur le Bodhisattva Charyavatara. Ce texte-là peut être vu comme vraiment notre guide spirituel. Imaginez si l'on applique tous les conseils de Shantideva, toutes les instructions de Shantideva sur le développement de la bodhicitta, comment l'engendrer, comment la développer et comment pratiquer les 6 paramitas. C'est vraiment, à ce moment-là, Shantideva devient notre maître. Et on peut prendre comme ça tous les textes du passé. Vous prenez le Dakpotarien, Gampopa, à ce moment-là, devient notre maître. Hein, si vous suivez vraiment les instructions du Dakpotarien, le précieux ornement de la libération de Gampopa, Gampopa devient notre maître. D'ailleurs, Gampopa disait, dans les temps futurs, quand je ne pourrai pas rencontrer physiquement les personnes, parce que je suis mort, toute personne qui rencontrera le précieux ornement de la libération me rencontrera en même temps. Ce qui montre bien que par les instructions de ce texte, Gampopa est présent, hein, d'une certaine façon. Il est présent. Et si on met en pratique ces textes-là, eh bien, effectivement, c'est les instructions d'un maître que l'on met en pratique. Donc, il faut voir ça aussi comme ça. Hein. Bien sûr qu'on peut avoir un guide spirituel, un ami spirituel à qui on peut poser des questions. On peut avoir ce qu'on appelle un lama racine quand on est pratiquant vraiment du Vajrayana. Mais à notre niveau, il y a des tas de maîtres du passé qui peuvent nous convenir comme maîtres spirituels. On peut faire référence à ces maîtres-là en suivant leurs instructions. C'est pas... comment dire... Bien sûr qu'on ne peut pas poser de questions à ces maîtres-là, parce que ils sont décédés, c'est des maîtres qui sont décédés. Et en étudiant leurs textes, on ne peut pas poser de questions. Donc il faut avoir quelqu'un à qui on peut poser des questions. Mais notre confiance ou notre foi peut vraiment se développer quand on comprend plus en profondeur tel texte et quand on le met en pratique, on se familiarise avec ce texte et que l'on voit qu'il y a des transformations dans notre compréhension et dans notre esprit qui se font à partir de ces instructions. Et là, il y a une confiance et une dévotion énorme, une gratitude, une reconnaissance qui s'élève dans notre esprit par rapport à l'auteur de ce texte. Même si l'auteur de ce texte est décédé il y a des centaines d'années. Il faut faire cette expérience-là, parce que ça fait référence à la lignée, à l'importance de la lignée. On parle de Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa. Ok, si vous prenez des textes de tous ces maîtres-là, et si vraiment vous goûtez à leurs enseignements, vous goûtez, je dirais, à la lignée, à la grâce, aux bénédictions qu'on appelle de la lignée, aux bienfaits de la lignée de transmission. Et cette transmission, elle est encore valable par leurs instructions. Eh bien, cette transmission permet la transformation de notre esprit de façon certaine. Donc à ce moment-là, on a beaucoup de respect, de gratitude pour l'ensemble de la lignée, et particulièrement pour ses maîtres. Voilà, cela dit, on peut s'en remettre à un saint lama, mais il faut le trouver, le saint lama, quoi. Parce que le saint lama, ce n'est pas le lama ordinaire. Le saint lama, c'est un lama qui regroupe toutes les qualités de l'éveil, quoi. C'est assez rare, quoi. Hein.
Et alors, si on a la chance d'être en contact avec un tel maître, à ce moment-là, il faut abandonner tout orgueil et mettre en pratique ces instructions. Abandonner tout orgueil, c'est-à-dire pas toujours remettre en question ces instructions. On peut poser des questions quant à ces instructions. On peut poser des questions pour approfondir la compréhension qu'on peut en avoir et comment les mettre en pratique. Mais il faut les mettre en pratique. Vous savez, le problème de beaucoup de personnes, c'est quand ils reçoivent une instruction, ils répondent à l'instruction en disant « oui, mais ». C'est toujours le « mais » qui cause problème, quoi. Parce que le « mais » va remettre en question l'instruction d'un tel maître. Comment peut-on remettre en question cette instruction-là si véritablement on a confiance et si l'on n'a pas mis en pratique cette instruction, si on n'en a pas l'expérience du résultat de cette instruction, comment déjà contredire cette instruction alors qu'on n'en a pas fait l'expérience? Donc ça implique une grande confiance. Un maître doit avoir vraiment de grandes qualités, de nombreuses qualités, mais l'élève doit avoir une grande confiance. Et cette confiance-là, ce n'est pas une confiance parce que le maître est renommé, parce qu'il est bien connu, parce qu'il a écrit beaucoup de bouquins, parce qu'il passe souvent à la télé, parce qu'il est mignon, jeune ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça du tout, quoi. Ça, ce ne sont pas des critères. Dalai Lama dit qu'il faut 12 ans, je crois, 12 ans d'observation de tel maître pour savoir vraiment s'il nous convient ou pas. Alors on peut réduire à 7 ans, on peut ramener à 7 ans, mais ça veut dire qu'il faut quand même beaucoup de temps d'observation de ce maître-là pour vérifier qu'il est vraiment un maître. C'est-à-dire que non seulement il vit en conformité avec le Dharma, il vit en conformité avec ce qu'il enseigne, mais il a des qualités que nous n'avons qu'à un état embryonnaire, je dirais. Est-ce que sa qualité d'amour et de compassion est équanime, par exemple? Est-ce qu'on peut ressentir ça? Est-ce qu'on peut constater dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours, dans sa façon de réagir par rapport à telle ou telle situation, qu'il n'y a pas de saisie, qu'il n'y a pas d'attachement, qu'il n'y a pas d'aversion, que voilà, il est vraiment dans cet esprit du Dharma, son esprit totalement transformé par le Dharma, et ça, il faut beaucoup de temps pour observer ça, pour en être sûr. Donc c'est un peu compliqué, hein, de s'en remettre à un saint lama, quoi. C'est le mot saint, hein, qui est important là. Hein. C'est déjà l'heure? Comment? J'ai encore 5 minutes alors. D'accord. Donc le point suivant est s'étant entraîné à l'écoute et à la réflexion. Sans parler de ce que l'on ne connaît que théoriquement, il faut pratiquer en prenant pour base ses connaissances. Bon, ça, on a déjà évoqué ça tout à l'heure. L'écoute et la réflexion, c'est absolument indispensable dans notre pratique. Il y a trop de gens trop de personnes dans le Dharma qui veulent tout de suite méditer sans passer par l'écoute, la réflexion. La méditation, c'est le troisième point de ce trio. C'est d'abord l'écoute, la connaissance du Dharma, la découverte du Dharma, la découverte de l'enseignement. La réflexion, je peux réfléchir à comment je comprends cela, mais je dois aussi voir les commentaires par rapport à cet enseignement, et pas un seul. Comment des maîtres du passé, des grands maîtres réalisés, ont commenté ce texte-là, de façon à en avoir une compréhension profonde, précise. Et puis, par là, alors je peux me familiariser avec ça. Il y a aussi le fait qu'il nous faut rendre personnelle notre compréhension du Dharma. Je n'accepte pas ça parce que dans le commentaire, il est dit que c'est bien de l'accepter. Je l'accepte parce que je comprends que personnellement, ça peut m'être vraiment utile et que je peux en faire quelque chose pour ma pratique, pour modifier ma pratique et pour avancer dans ma pratique.
Et quand je suis sûr de cela, que c'est un élément vraiment important pour ma pratique, alors je vais me familiariser avec ça, je vais y revenir encore et le mettre en pratique petit à petit dans mon quotidien. Ça, c'est le méditer. Mais il faut pratiquer ces trois éléments ensemble. L'écoute, la réflexion, la méditation. Pas seulement l'écoute et la réflexion, et puis s'arrêter à une compréhension intellectuelle du sujet, mais ne rien mettre en pratique. Il ne faut pas non plus simplement méditer, mais sans approfondir notre compréhension de sur quoi on va méditer. Il faut donc associer ces trois éléments, l'écoute, la réflexion et la méditation. Et sans parler, le texte dit, c'est entraîné à l'écoute et à la réflexion, sans parler de ce que l'on ne connaît que théoriquement. Ouais. Connaître théoriquement quelque chose, ça ne veut pas dire que l'on a intégré cette chose-là. En Occident, ça c'est un petit peu un problème, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'elles ont compris intellectuellement quelque chose, elles l'ont intégré. Non, il faut se familiariser, il faut la méditation, c'est indispensable, mais pour que de la théorie, on passe à la pratique et on passe à une compréhension active, on va dire, de ce sujet. Sinon, parler de ce que l'on ne connaît que théoriquement, mais les bibliothèques sont remplies d'enseignements. Voilà. Mais ça n'a jamais rien modifié à notre état d'esprit samsarique que de lire. Hein. Il faut donc pratiquer en prenant pour base ces connaissances, dit le texte. Voilà. On pratique en prenant pour base ce que j'ai découvert comme enseignement, ce que j'ai compris, et à ce moment-là, je mets en pratique, je me familiarise avec. Voilà. Mais ces trois points sont indispensables. On y reviendra encore et encore, mais c'est indispensable. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. On verra la suite dans la prochaine vidéo. Et donc, on va faire la dédicace. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres.